Bonjour tout le monde, c'est Viviane Massy avec une nouvelle vidéo pour vous aider à avancer en anglais. Aujourd'hui, je partage quelques conseils pour pratiquer ce week-end dans vos conversations anglaises. Today, I have some advice for speaking better in English conversations so that you can practice this weekend. Premier conseil, comme tu avances dans la langue, il faut n'oublier pas que quand tu parles en anglais, il ne faut pas traduire les phrases dans ta tête. C'est vraiment difficile à faire, mais c'est pertinent. Au début, c'est essentiel de traduire un peu pour vraiment commencer à apprendre et pour gagner la confiance de continuer avec cette langue difficile qui est l'anglais. Mais quand tu avances dans cette langue, petit à petit, essayez de ne pas traduire dans ta tête. La raison, c'est parce que ça t'empêche de vraiment plonger dans la conversation et d'avancer mieux avec la compréhension et la pratique orale. En plus, souvent, les phrases ne traduisent pas vraiment du français aux anglais. Alors, tu peux en fait gagner l'habitude de faire plus de fautes en oral si tu approches l'anglais avec cette mentalité. Donc, en lieu de traduire, il faut penser en anglais. C'est-à-dire qu'il faut changer la mentalité. Et au début, peut-être tu vas faire beaucoup plus de fautes en parlant, c'est normal. Mais le truc, c'est que, en fait, ça va t'aider même mieux au futur. Deuxième astuce, practice rearranging your sentences. Quand tu avances petit à petit avec l'anglais, il faut se mettre au défi un peu. Alors, une façon de faire ça, c'est d'entraîner toi à réorganiser tes phrases. Moi, je suis danseuse, alors on dit tout le temps, on dit souvent que quand on a à apprendre en chorégraphie, il faut essayer de le faire à l'envers parce que ça t'entraîne le cerveau mieux et c'est mieux pour pratiquer en fait. C'est un peu comme ça. Alors, ça ne veut dire pas que tu vas faire n'importe quelle phrase, mais de faire plusieurs versions de la même phrase. Alors, tu connais plusieurs temps de verbe ou tu es au niveau intermédiaire dans le grammaire. Alors, tu peux le faire. Parce que souvent, il y a plusieurs façons de dire quelque chose en anglais. Par exemple, when I ordered food last night, it did not come until super late. My food came super late last night after I ordered it. I ordered food and it was delivered so late last night. Et la dernière pour aujourd'hui, c'est quand tu pratiques la langue, et ça c'est pour n'importe quelle langue, pratiquer à parler avec la confiance. Ça, en fait, c'est la plus importante. C'est la plus importante parce que quand tu crois en soi, ça rend tout ce que tu fais beaucoup mieux. Merci ma famille pour regarder notre vidéo. Essayez de pratiquer ces conseils ce week-end dans vos conversations anglaises et on se voit dans la prochaine. Take care.